messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite à suivre le sommaire. C'est maintenant, on y va. Au sommaire du dernier numéro de la Grande Team de la semaine, le tour d'horizon de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, c'est dans LGT News. Copa del Rey, le Real Madrid peut-il battre le Barça? C'est la question au centre des discussions au cours de l'actu. Excellente soirée sportive et bon week-end sur la 3. Voilà, comme donné dans le sommaire, la question au cœur du débat ce soir, la question LGT, Copa del Rey, le Real Madrid peut-il battre le Barça? On en parlera donc dans l'actu et vous pourrez bien sûr nous joindre en nous appelant au 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3. Et vous avez toujours la page Facebook de la 3. 90 minutes d'émission en direct, c'est maintenant et on démarre avec LGT News. LGT News. Para-athlétisme, 9e édition du meeting international de Marrakech pour débuter. La Côte d'Ivoire rayonne dès l'ouverture. Débutée hier, la 9e édition du meeting international de para-athlétisme a été favorable aux athlètes ivoiriens avec un bilan de 3 médailles d'or et 1 d'argent. Le ton a été donné par Yapi Karine en catégorie F41 du lancer du disque. Avec un jet de 28,66 mètres, la championne a non seulement dominé sa catégorie, mais a surtout réalisé une progression par rapport à son précédent record de 21,49 mètres lors de la 8e édition. Cette performance de plus de 7 mètres lui permet d'atteindre les minima A, un signal fort en vue des prochains grands rendez-vous internationaux. Peu après, Dufy Richard a enflammé le stade dans le lancer de javelot catégorie F40. Avec un jet à 28,30 mètres, l'athlète a décroché la 2e médaille d'or de la même discipline, mais en catégorie F41. Yeka Michel a dû se contenter de l'argent avec 34,17 mètres. Sur la piste, le duo composé de Go Fernand, athlète déficient visuel, et de son guide Koua Trésor a offert un véritable spectacle dans le 100 mètres catégorie T11. Les deux hommes ont franchi la ligne d'arrivée en 12,04 secondes, remportant ainsi la 3e médaille d'or pour leur pays. Avec ce triplé de médailles d'or et une performance solide en argent, la Côte d'Ivoire s'affirme comme l'une des nations phares de cette compétition. Football à présent, tournoi des partenaires FEMUA 17. Les meilleurs de l'édition 2025 récompensés. Le tournoi des partenaires, initié par le FEMUA du 16 au 19 avril dernier, a connu son dénouement pour joindre l'acte à la parole, comme promis par le commissaire général de cette manifestation. Traoré Salif, alias Assalfo, a procédé à la récompense des meilleurs acteurs de ce tournoi de football. C'était au cours d'une cérémonie dans les locaux de sa fondation aux Deux Plateaux, en présence du responsable du tournoi, Abdoulaye Traoré, dit Ben Badi. Ainsi, la nouvelle chaîne ivoirienne, vainqueur de cette édition, est repartie avec une enveloppe d'1 million de francs CFA. Le finaliste malheureux, SOS Abidjan, s'est consolé avec 500 000 francs CFA. À noter que le meilleur buteur, Kwasi Adou Jonas, a reçu 100 000 francs CFA. Très heureux du dénouement, Assalfo espère pouvoir pérenniser ce tournoi. Tous les partenaires, l'année prochaine, préparez vos équipes. Ça va être un tournoi un peu plus long. Et puis, je crois que ça crée vraiment un bon esprit. Même dans vos entreprises, on a vu des employés qui ont déstressé, même ceux qui sont stressés, rien que participer à ce tournoi. Donc, inscrivez-vous, on a besoin. Pour nous, on souhaite même que tous les partenaires puissent s'inscrire et que les logos qui sont sur nos affiches ne soient pas là que seulement pour figurer sur de l'affichage, mais que ces logos-là aussi soient représentés sur un terrain de foot et qu'on puisse jouer entre nous. C'est entre nous. Certains ont perdu 7-0, mais ils vont revenir l'année prochaine. C'est juste pour s'amuser. Voilà, une autre information pour vous, amoureux du sport. Éliminatoire Coupe du Monde féminine U17, les éléphantos dames qualifiés pour le mondial. La Côte d'Ivoire sera bel et bien à la Coupe du Monde féminine U17. Les joueuses de Coudounion
Adélaïde ont réussi à arracher leur qualification à l'issue de la manche retour disputée ce soir à Bamako face à leur homologue guinéenne. Bien que battue 2-1, elles valident leur billet pour la phase finale du mondial de leur catégorie. À l'aller, elles s'étaient imposées 1-0. Le but marqué à l'extérieur leur ouvre grandement les portes de cette compétition. Les Éléphantos U17 dames rentrent ainsi dans l'histoire avec cette qualification historique. Voilà, félicitations donc à nos Éléphantos U17 dames qualifiées pour le mondial. Le débrief des news, c'est maintenant avec les membres de la team déjà présents sur le plateau qui vont donc vous entretenir. On commence donc avec vous, messieurs. Oui. Oui, Henri Joël, on vous écoute. Allez, on va parler de ce tournoi des partenaires au niveau du FIBA remporté par la nouvelle chaîne, un tournoi auquel l'équipe de la RTI a pris part et vu que dans l'élément, le commissaire général du FEMUA a annoncé un tournoi qui sera renforcé ou qui connaîtra, je dirais, peut-être un autre format pour l'année prochaine. Moi, j'aimerais quand même attirer l'attention de ces organisateurs de tournois qui concernent plutôt les entreprises de très bien vérifier les statuts des joueurs avant le début des compétitions. On a été confronté par exemple à une situation un peu bizarre lors de notre match face aux futurs vainqueurs. Et c'était un peu compliqué parce qu'il avait été décidé que chaque joueur de chaque équipe vienne sous présentation de sa carte professionnelle, ce qui n'a pas été le cas pour notre adversaire, mais avec l'intervention du commissaire général et surtout de Ben Badi qui chapeaute ce tournoi-là. La RTI a accepté de jouer, de participer à la compétition. Ça ramène aussi au niveau du tournoi de la confraternité ces différents problèmes que les équipes rencontrent où souvent on est face à des joueurs que nous connaissons très bien, qui souvent évoluent en D3 ou en Ligue 2, qui viennent participer à ces tournois qui sont dédiés aux entreprises. Donc c'est l'occasion quand même d'interpeller les organisateurs de ces différents tournois, des tournois qui concernent les entreprises, afin que ces entreprises puissent venir participer avec des joueurs qui appartiennent véritablement à leurs différentes entreprises. Voilà un peu l'interpellation de ce soir. Très bien, oui, on vous écoute. Le retour d'Amad Diallo, plus tôt que prévu, on le croyait out pour la saison. Mais Fabrizio Romano annonce qu'il peut rejouer cette saison, c'est une très bonne nouvelle. On l'a vu une première fois dans le camp d'entraînement de l'équipe de United. Et puis on l'a vu une deuxième fois dans la salle de rééducation. Et puis là, maintenant, bientôt, il va s'entraîner avec les autres joueurs. On va saluer le courage du garçon qui a envie de revenir. On va saluer le travail des médecins. Maintenant, on regrette à savoir si effectivement il sera disponible pour jouer avec les éléphants de Côte d'Ivoire au mois de juin prochain. Mais dans tous les cas, c'est une très bonne nouvelle pour Amad Diallo. Voilà, très bien. La question LGT de ce soir, Copa del Rey, le Real Madrid peut-il battre le Barça? Ça sera tout à l'heure dans l'actu. Et bien sûr, vous pourrez nous joindre en nous appelant au 27 21 59 93 99. On marque une petite pause, juste le temps de la publicité. Vous ne bougez surtout pas. On se retrouve dans seulement quelques secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. Bonjour, bonsoir. Oyez, oyez. Oyez. Suivez-nous. Merci Brissano de te mettre derrière moi. Le monsieur, il est un gabarit. Hein. Appelez-moi déjà le déclencheur du feu. Attends, il y a quoi? Le temps est changé. Congélateur, reste concentré. Est-ce que tu n'as pas le sentiment de ton fort intérieur d'avoir gâché la carrière de ce petit? Toi, viens te poursuivre dans tes propos là. De quoi il parle? Si Makoso parle qu'il y a des résultats spirituels, c'est que Makoso est... Mais c'est surtout qu'il était... Nous là, on n'est pas dans ce football-là pour faire une conférence pour guérir les gens. Tu es fâché? Non, mais tu me poses des questions qui me chauffent le cœur. Tu peux me dire que... Non, ton cœur est déjà chaud. J'ai même pas encore commencé. Non, mais tu peux pas aller à moi. Tu es trop petit dans mon dossier. Voilà. D'aucuns disent que tu portes, voilà, tu t'habilles bien, tu es un sapeur, mais que tes vêtements ne coûtent pas vraiment cher. Voilà, je m'habille comme je veux. Je portais les habits des animaux. Non, c'est manque de respect, ça. Voilà, voilà la partie là. La partie où elle te manquait de respect là, ça vient. Mais tu vas où? Non, moi je suis pas dans ça. On est sauvé par le gars. Non, je suis pas d'État. Parce que je vous ai déjà parlé de ça. Je suis pas d'État. Je vous donne rendez-vous du lundi au vendredi pour la saison 5 de Pif Polémique.
Avec Mazo Team, nous allons vous offrir des moments exceptionnels, une expérience à vivre absolument. Retrouvez Pi-Polémique, l'émission numéro 1 sur la polémique, du lundi au vendredi à partir de 13h30. PPLK, le numéro 1 sur la polémique. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team ce vendredi soir, toujours en direct. Bien sûr, nous passons au focus de ce soir. C'est maintenant, on y va. Et nous parlerons MMA avec deux invités. Déjà, les amoureux du MMA seront servis bientôt. Et pour en parler, nous recevons donc le promoteur de l'African MMA League, Ismaël Bakayoko. Il est accompagné de son directeur technique, Ange Cédric. On reçoit donc ces deux messieurs sur le plateau de la Grande Team maintenant pour parler MMA. Monsieur Ismaël Bakayoko, promoteur de l'African MMA League, et Ange Cédric, son directeur technique, que nous recevons sur le plateau de la Grande Team. On vous laisse vous installer confortablement. Allez, bonsoir messieurs. Bonsoir madame. Comment vous allez? Très, très bien. Très bien. Bon, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes des habitués de la Grande Team. Hein. Allez, Bakayoko, Ismaël Bakayoko, quelles sont les nouvelles déjà au niveau du MMA et puis surtout de l'African MMA League que vous dirigez? Merci beaucoup pour cette question. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonsoir. Bonsoir. L'Afrique, le MMA avance à grands pas dans le monde entier, et même ici en Côte d'Ivoire. Si vous voyez avec ce que l'African MMA League a instauré ici, le MMA est devenu maintenant une vitrine. Et la Côte d'Ivoire est devenue une vitrine pour ce sport-là ici. Et tout le monde entier, tout le monde entier a une vue sur la Côte d'Ivoire depuis notre événement. On est maintenant à notre 6e événement. Et on s'apprête maintenant avec fierté de commencer le 7e événement. Et ça s'annonce vraiment avec beaucoup de succès. Et on espère que tout le monde sera invité. Voilà. Et puis, combien de combats déjà sont au programme, notamment sur la carte amateur et semi-pro? Pour l'AML 7, on a prévu 14 combats. Il y aura environ 5 combats amateurs, 9 combats semi-pro. Ces combats ont été soigneusement sélectionnés pour offrir au public un spectacle explosif et équilibré. Et le directeur technique, quel est le rôle véritablement du directeur technique dans cet événement? D'accord, je vais essayer de résumer parce que pour parler de rôle, il y a beaucoup de choses qu'on fait. Beaucoup de choses. Oui, vraiment beaucoup de choses. Donc la première tâche que je fais avec le président, c'est de définir les grandes lignes qui vont nous permettre d'organiser l'événement de façon efficiente. Donc ensuite, je vais principalement me concentrer sur les athlètes. Donc je vais planifier, on va dire, les formations, travailler aussi étroitement avec le service médical et les officiels. Voilà, avec aussi mon collaborateur, Côte d'Ivoire, que je salue au passage. Donc on va mettre en place tout ce qu'il faut pour la sécurité et la conformité des choses. Donc pour la sécurité, il y a le service médical qui va se charger de gérer tout ce qui est médical, donc la santé des athlètes, que ce soit avant et après les événements. Et pour la sécurité, on va mettre tout ce qu'il faut comme équipement, vérifier que la cage est dans sa conformité pour produire du beau spectacle. Donc, faire tout ce qu'il faut pour que les athlètes soient à leur prime le jour de l'événement. Et puis voilà, pour que tout le monde passe un bon moment, quoi. Exactement. Ismaël Bakayoko, un promoteur de l'African MMA League. La date de la pesée, est-ce qu'on peut la voir? La date de la pesée, c'est prévu pour le 15 mai, le jeudi 15 mai, au CSTKO, au Centre ivoiro-coréen. Très bien. La date est donc donnée pour tous, amoureux du sport et particulièrement de MMA. Et puis une même question pour chacun de vous, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut dire que le MMA a pris de l'ampleur ici en Côte d'Ivoire, président d'abord? Absolument. Absolument. Maintenant, depuis nos 6 événements, toute la Côte d'Ivoire maintenant est concentrée maintenant en train de regarder qu'est-ce que le MMA. Beaucoup de personnes ne connaissaient pas avant ce qu'était le MMA. Maintenant, à peu près tout le monde connaît ce qu'est le MMA. Avec l'appui et le soutien de cette chaîne-là 3, toute la Côte d'Ivoire a vu l'événement qui s'est passé durant le 6e événement. Et non seulement ça, maintenant nos athlètes ils sortent et ils sont reconnus.
Les stars deviennent des stars, on est en train de créer des héros. Donc vraiment, ça avance vraiment à pas de géant, Et l'Afrique même, le pays est devenu une vitrine. On reçoit des appels de toute la sous-région et de l'Afrique et même de l'Europe pour pouvoir participer à nos événements. Donc je me dis vraiment qu'on est en train d'avancer et la Côte d'Ivoire est en train de devenir vraiment le point central même du MMA ici en Afrique de l'Ouest. Ici en Afrique de l'Ouest. Oui, et le directeur technique. D'accord, je vais arracher les mots que le président avait dit tout à l'heure. Si l'A3 nous donne l'opportunité de parler du MMA, donc ça veut déjà dire qu'il y a un grand pas qui a été fait. Aujourd'hui, les personnes font, on va dire, la distinction entre le MMA et les autres arts martiaux. Parce qu'il fut un moment où, quand on parlait de MMA, tout le monde assimilait ça au karaté ou au taekwondo. Aujourd'hui, on sait typiquement qu'est-ce que c'est que le MMA. Donc, on va dire vraiment que ça avance et puis on fera tout encore pour que la Côte d'Ivoire soit le centre du MMA en Afrique. Et justement, qu'est-ce que vous prévoyez, Président, pour le AML 7? Qu'est-ce que vous prévoyez pour cette soirée? Pour l'AML 7, comme d'habitude, on vous prépare des combats de qualité avec nos athlètes qui sont en pleine ascension. Ça fait maintenant 6 événements qu'ils combattent. Vraiment, il y a un progrès ici qui est évident. Aussi, qualité organisationnelle. Durant l'AML 6, tout le monde a vu ici la chaîne de la 3 qu'on a fait guichet fermé, la salle était vraiment remplie. Et aussi, en dernière position, côté organisationnel, côté qualité de combat et côté mobilisation, vraiment, on offre encore vraiment du nouveau. Et aussi, je pense que ça va... Un athlète étranger qui viendra ici combattre ici, une star étrangère qui viendra combattre ici, ce sera peut-être une surprise aussi. D'accord. Pour l'instant, on ne peut pas avoir le nom. Ça dépend peut-être du directeur technique. Oui, on a le nom. Pour la précédente édition, on avait invité le Mali. Oui. Donc cette fois-ci, on invite la belle famille, donc le Cameroun. Ah, le Cameroun, d'accord, très bien. Donc ils viendront avec Kola Sucré, qui est un web humoriste qui est très connu au Cameroun. Je pense qu'ici aussi, on le connaît bien. Et voilà, il viendra aussi avec un autre combattant amateur qui combattra notre Samo Samo. Voilà. D'accord. Justement, Samo Samo de la team PA qui sera de nouveau sous les feux des projecteurs. Comment s'est fait le choix de son adversaire? Le choix de son adversaire s'est fait, je vais devoir commencer, ensuite il va terminer, s'est fait stratégiquement. D'abord, après avoir combattu contre le Mali, on a vu le succès que ça a donné. Quand même, on ne pouvait pas laisser le continent tranquille. Il fallait quand même essayer de réanimer à peu près cette même ferveur-là. Donc on a décidé de trouver un combattant quand même du même niveau que Samo Samo. Après maintes recherches qui a été menée par Ange Cédric ici, et nous avons trouvé le fameux... Comment s'appelle Steve. Voilà. Oui, Ange Cédric. Ok, donc comme on a dit, c'est de bonne guerre, la rivalité qu'on a avec ces pays-là. Donc avec le succès qu'on a eu avec le Mali. Et tout de suite, le président m'a demandé, mais qu'est-ce qu'on allait faire encore? Quel pays qui aime tant la Côte d'Ivoire qu'on pouvait essayer de toucher? Et tout de suite, on a pensé au Cameroun. On n'a pas pensé à un autre pays. Et comme on a déjà des correspondants là-bas, des agents, donc ça s'est fait facilement. Donc celui qui le combattra, c'est un combattant qui fait ses débuts et qui a le même nombre de combats que Samo, un combat. Donc on espère que tout se passera bien. On espère que tout se passera bien. Maintenant, concernant la cagnotte, oui. Est-ce qu'on a une hausse quand même? Oui, définitivement. À chaque fois, il y a une progression dans la cagnotte à chaque fois qu'on évolue dans le championnat. Et là, la cagnotte passe à 500, avec une prime de base de 300 et le gagnant y empoche 500 000 francs. 500 000 francs. 500 000 francs. D'accord, ok, c'est bien noté. La particularité de AML 7? Pour la particularité de l'AML 7, d'abord, les combattants Samo Samo contre le Cameroun et Kola Sucré contre la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire contre le Cameroun, ça c'est une particularité. Aussi, côté décoration, on a du nouveau, on a fait venir du nouveau matériel pour nos athlètes, les équipements qu'on a fait venir pour nos athlètes, pour vraiment qu'ils soient vraiment mieux protégés, esthétiquement aussi. Et aussi, on a invité beaucoup de stars internationales pour venir ici et regarder, pour donner de la lumière à notre événement et aussi donner de la lumière au pays. Et ça sera toujours sur la 3? Absolument, toujours sur la 3, notre seul partenaire. On ne change pas une équipe qui gagne. Allez, président Ismaël Bakayoko, promoteur de l'African MMA League, qui est notre invité, il est accompagné de son directeur technique, Ange Cédric. Un mot de fin, déjà, avant de nous quitter. Ange Cédric, d'abord.
Alors, le mot de fin, c'est premièrement remercier la Troie pour tout ce que vous faites pour nous. Aujourd'hui, c'est, on va dire un rêve, on ne cesse de le dire, mais je me rappelle encore quand on parlait de ça au quartier. Et aujourd'hui, on est là sur des plateaux, sur un grand plateau comme la grande team a parlé de MMA. C'est vraiment quelque chose de très fort. Très fort. Voilà, c'est juste parce qu'on pratique qu'on ne peut pas exprimer certaines choses, mais c'est très fort. Donc, vraiment, merci à vous et à toutes les personnes qui nous ont soutenus depuis le début. Voilà, donc c'est un remerciement. Okay. Oui, Président. Bon, pour ma part aussi, c'est remercier la Troie pour ce partenariat vraiment stratégique qui ne fait que mettre notre événement en lumière, mettre les athlètes en lumière. Et aussi un remerciement à notre président d'honneur, M. Eric Tabar, et aussi sans oublier notre sponsor officiel, OneXBet. Vraiment, c'est un remerciement à tout le monde, à vous aussi, qui êtes toujours avec nous et nous soutenir. Vraiment, merci beaucoup. Et aussi une invitation au public de sortir nombreux pour l'AML 7, le 17 mai au CSTKO, pour venir nous regarder sur la 3 et aussi en live au CSTKO. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir reçu sur le plateau de la Grande Team. Merci. Plaisir partagé. Plaisir partagé. Voilà. Allez, Ismaël Bakayoko, promoteur de l'African MMA League, et Ange Cédric, directeur technique. La Grande Team, nous sommes toujours en direct sur la 3. On marque une petite pause, juste le temps de la publicité. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on se retrouve pour la suite de notre émission. À tout de suite. Salut à tous, je suis Yves Mar, je vous donne rendez-vous tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, 11h15, 12h30 pour le nouveau concentré de l'actualité urbaine et populaire, le midi. Ça sera du feu. Mais le reste, on va se fâcher. Les temps changent, les générations évoluent. Ça, c'est vrai. On dit que non. Ouais. Pour mon fils, tu sais, je suis de cœur africain. Mon nom a sec. Michel Gou et Digo Kala. Tenez-vous bien parce que ça va commencer à chauffer. C'est la folie ici dans le midi. Venez! Le Midi, le nouveau concentré de l'actualité urbaine et populaire. À voir du lundi au vendredi, 11h15, en direct sur les antennes de la 3. Présentation Yves Aymar. Le Midi, téléplaisir. Allez, c'est là tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs et merci de votre confiance. Messieurs, installez-vous confortablement le temps de cette chaude empoignade. Mais ils doivent aller gagner. Ils doivent aller prendre 3 points en déplacement. À chaque jour suffit sa peine, monsieur Soilot. C'est ça le football. À la recherche de sensations footballistiques autour d'un débat, ne cherchez plus. L'heure des tchatcheurs, le débat sportif par excellence, déroule le tapis rouge pour des débats encore plus fun. Tu emploies le bon parce qu'il faut les employer. Plus chaud bouillant et plus critique. Quand tu es un compétiteur, tu ne te laisses pas marcher dessus. Je suis désolé. On peut tout me raconter, mais il n'y a pas photo. Sinon, parce que tu es champion d'Afrique que c'est fini, tu es titulaire à part entière. L'heure des tchatcheurs n'a jamais été aussi envoûtante comme cette saison. Monsieur Massagourou, roi final, c'est le football. En déplacement et à la maison. Ah donc tu n'aimes pas les finales, monsieur Soilot? Non, ça c'est la voulais. Mais je pense donc ça veut dire quoi? Le profil, la polyvalence, oui, des éléments qui importent pour provoquer le sport. Attends. Magat et ses tchatcheurs, sans langue de bois, vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi à 10h en direct sur la 3. Les débats plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut. À la 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes toujours en direct. Nous avons été rejoints par Clément. Clément, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais super bien chez vous. Je vais très bien. Nous sommes vendredi. Ah ouais, today is Friday. Voilà, d'accord.
Dagochal, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande. Merci de bien m'accueillir. OK. Alors, avec vous quatre, nous poursuivons donc notre émission et il est le temps de passer à l'actu. C'est maintenant. On y va. On ouvre bien sûr le téléphone. Le numéro de la 3, c'est le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. La question LGT, Copa del Rey. Le Real peut-il battre le Barça? Dominé sur toute la ligne par le FC Barcelone cette saison, le Real Madrid rêve d'une revanche en finale de la Copa del Rey ce samedi à Séville. Mais les merengues ont-ils les armes pour venir à bout des Catalans? Les premiers éléments d'appréciation dans ce sujet préparé par la rédaction. On regarde. Voilà, et pour être au même point d'information, déjà, voyons les résultats des confrontations directes entre les deux équipes cette saison. Clément, allez-y. Ah oui, les confrontations cette saison, il y a eu d'abord une première confrontation le 4 août 2024 en match amical. Le Real Madrid a été battu par le Football Club de Barça sur le score de 1-2. Et puis le 26 octobre, c'était lors de la 11e journée de la Liga espagnole. Le Real Madrid se fait massacrer à domicile par le Football Club de Barça. Et puis le 12 janvier 2025, finale de Supercoupe, on a pensé que les merengues allaient régler les choses. Mais oui, voilà, il y a eu toujours cette suprématie de Barcelone en face au Real Madrid sur le score de 2-5. Donc pour l'instant, au niveau de cette bataille-là, je pense que c'est le Football Club de Barça qui est devant pour l'instant avec 3 victoires cette saison. Donc je pense que le Real aura à cœur de rétablir les choses lors de cette finale demain. Et la question LGT est donc ainsi formulée. Copa del Rey, le Real Madrid peut-il battre le Barça? N'oubliez pas, le téléphone est ouvert, le 27 21 59 93 99. Ou bien vous avez toujours la page Facebook de la 3. Messieurs Abopanonso, s'il vous plaît, un oui ou un non à la question LGT de ce soir. Et après, je vous laisserai argumenter par un tour de table. C'est donc un non, deux non, deux oui. OK, très bien. C'est bien noté. Allez, Henri Joël, on vous laisse argumenter. J'ai mis non parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu les statistiques, c'est cette équipe de Barcelone qui est devant avec presque toutes les victoires depuis le début de la saison. La forme du mouvement plaît pour l'équipe de Barcelone. Très bien. Oui, Roger. Je fais pareil parce que j'estime que c'est le Barça qui a plus de chances de confirmer sa suprématie sur le Real cette saison. Ils ont battu le Real déjà 3 fois, 2-1, 4-0 et 5-2. Sur la base donc de ces résultats, je pense que les faveurs des pronostics vont pour l'équipe du Barça. Très bien. Et vous avez donc répondu en oui. Maintenant, Dagocha, on écoute vos arguments. Moi, je dis que le Real peut battre le Barça. Parce que ça reste d'abord un match de football. Ensuite, ça reste un véritable classico, pour ne pas dire un derby ou un défi. Parce que ce type de rencontre-là, en général, si je me réfère à ma petite expérience, en son temps, lorsque nous vivions ces rencontres du genre ASEC Africa en son temps, l'équipe qui était la plus en forme, qui affichait beaucoup plus de dynamique de victoire, de beaucoup plus de sérénité, cette équipe-là se faisait en général surprendre par l'autre. Et donc, c'est ce que j'ai l'habitude de voir dans tous les différents championnats. C'est vrai que le Barça marche sur l'eau actuellement, que sur 3 rencontres, ça fait 11 buts marqués contre 3 buts encaissés. C'est vrai que le Barça est très en forme sur tous les tableaux. Le Real dispose d'un milieu de terrain terrible avec ce garçon-là, Pedri, qui sait d'ici le Barça, pardon, qui sait donner les ballons qu'il faut, qui joue avec beaucoup plus d'intelligence. Et puis des buteurs devant, voilà, on a un point fini, que ce soit Yamal, que ce soit ce Polonais, excusez-moi, j'oublie son nom, Lewandowski. À tout point de vue, cette équipe de Barça peut marquer à n'importe quel instant. Même quand elle encaisse un but, elle est tellement sereine qu'elle arrive finalement au bout de compte à gagner. Mais ce type de rencontre-là réserve des surprises. Et quand on sait que le Real Madrid, c'est vrai, en général, quand cette équipe n'est pas en forme, c'est là où elle surprend agréablement, c'est là où elle montre un certain nombre de fulgurances, où elle surprend agréablement tout le monde. Et donc, moi, je suis convaincu qu'une équipe comme le Real Madrid peut surprendre le Barça
au-delà de toute la forme que le Barça affiche, parce que ça reste un nouveau match, un autre match, voilà, dans ce type de rencontre. Très bien, Dago Charles. Nous avons un appelant, M. Diomandé Mamadou, il nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé. Marie. Oui, M. Diomandé Mamadou. Ici Bedre, bonsoir, ma belle. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je salue le plateau de la Grande Team. Dago Charles. Bonsoir. Hey, Yako, pour l'Africa, mais ça va aller. On est à Ligue 1. Bon, Brigitte. Oui, M. Diomandé Mamadou. Real Madrid peut-il battre le Barça? Franchement, la chance est... Hein. Si on va trop forcer à te blesser, c'est comme pour le Real cette année-là. C'est pas la chance de Real. Donc, moi, je dis que non. Parce que, franchement dit, avec ce que j'ai vu comme les matchs là, entre le Barça et le Real, vraiment, les pronostics vont à la faveur de Barcelone. Ouais. Je dis que cela n'est pas l'année de Real Madrid. Vraiment, comme le foot nous réserve de surprise, sinon que vraiment, c'est un jeu magique des magiciens, mais pour moi, sur le terrain, Barcelone est plus avantagé que le Real Madrid. Oui, M. Diomandé Mamadou. Bon, Yako à Dago, mais ça va aller. Bonne nuit. Merci beaucoup, M. Diomandé Mamadou, qui nous appelait donc de Sipilou. Voilà. Allez, oui, Clément, on écoute vos arguments par rapport à oui, hein, parce qu'on dit le Real Madrid peut-il battre le Barça? Je pense que ouais, ce sont deux formations qui se maîtrisent énormément et on parle quand même d'une finale, même si dans la réalité, la forme du moment, le Barça pas quand même favori de cette rencontre parce que cette saison, ils ont battu à 3 reprises cette formation du Real Madrid. Mais je pense que le Madrid, on peut quand même s'appuyer sur quelques éléments pour aller titiller le football club de Barça qui a réussi sa reconstruction, qui a réussi à réintégrer les jeunes joueurs de la Masia et autres. Donc, ils font fort actuellement. Le Real peut s'appuyer sur quelques points quand même. Pour moi, je pense que depuis un bon moment, on assiste quand même à une baisse de forme. De la part du football club de Barça. Il y a ces blessés-là qui sont quand même dans les secteurs clés. Est-ce que Lewandowski qui est blessé, tu as Baldé également qui est blessé du côté du football club de Barça. Après, le Real également peut s'appuyer sur quelques bonnes stats pour aller titiller cette formation du Barça parce que quand tu prends les 2 trophées, les 3 derniers Copas gagnés par le Real Madrid, ils ont gagné 2 face au football club de Barça, c'est-à-dire en 2011 et en 2014. Donc, pour moi, ils peuvent aller quand même s'inspirer de ces 2 finales là pour aller titiller le football club de Barça. Et le 3e élément pour moi, c'est ce qu'on appelle le suisseau d'orgueil. C'est quand même le Real Madrid se fait battre à 4 reprises cette saison par le football club de Barça. On peut dire les joueurs du Real Madrid peuvent quand même sonner la révolte et dire mais cette fois-ci, bon, on les attend de pied ferme, mais pourquoi pas les mettre en difficulté. Donc ça reste une finale et ce sont 2 formations qui se maîtrisent. Est-ce qu'il y a possibilité ou même capacité pour le Real Madrid d'aller chercher cette formation de football club de Barça, même si la saison du Real est un peu compliquée, est très très compliquée même dans ce qu'on appelle l'état de forme, mais sur un match, ils peuvent aller chercher quand même cette formation de football club de Barça. Et nous avons un appelant, M. Konaté Mohamed, il nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Konaté. Bonsoir, Marie-Christine Degré. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Konaté. Merci, je salue tout le monde. Hein. Voilà. Bonsoir, monsieur. On vous écoute, M. Konaté. Copa del Rey, le Real Madrid peut-il battre le Barça? Il faut dire que le Classico, c'est toujours 50-50 pour moi. Hein. Parce que le Classico nous réserve toujours des surprises. Voilà, depuis moi, je suis supporter de Barcelone. Voilà, mais malgré le Barça est en forme, le Classico n'est jamais jugé avant la courte finale du match. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé à la fin du match, le Classico n'est jamais gagné. Donc pour moi, je pense que c'est du 50-50. Voilà. Après, à la fin du match, on va faire le compte et puis bon, on va voir qui va crier, quoi. Voilà. Sinon, pour moi, c'est du 50-50. Hein. C'est jamais joué d'avance. D'accord. OK. Voilà. C'est bien noté, M. Konaté Mohamed. Merci beaucoup. Merci pour votre participation à l'émission. Copa del Rey, le Real Madrid peut-il battre le Barça? Bon, messieurs, est-ce que finalement, le Barça pourrait pêcher par un complexe de supériorité? Projet Stéphane. Écoutez, le Barça, c'est évidemment que c'est un derby. Et les derbys, généralement, on les prend au sérieux. C'est vrai qu'ils ont déjà battu à plusieurs reprises le Real cette saison, mais ce match a une connotation particulière. Je pense que les Barcelonais ne vont pas faire l'erreur de minimiser l'équipe du Real de Madrid. Et c'est une même question pour tout le monde sur le plateau, donc on poursuit avec Henri Joël. Alors, je pense qu'ils seront concentrés sur ce match face au Real Madrid, d'autant plus que ça paraît comme un test
à venir pour la demi-finale au niveau de la Ligue des Champions, où ils vont rencontrer l'équipe de l'Inter de Milan. Donc ils joueront ça à fond, histoire de bien se préparer avant d'affronter l'Inter. Le Barça pourrait pêcher par complexe de supériorité, Clément? Je pense que c'est quand même le piège à éviter pour le Football Club de Barça, même si dans la tête on s'est dit ouais, mais on a battu le Real à 3 reprises et donc on se sent un peu supérieur cette saison à cette formation du Real Madrid. La réalité du moment au football, quel que soit ce que vous avez accompli dans le passé, quels que soient les résultats que vous avez affichés également dans le passé, seule la réalité du moment va compter. Donc voilà, ce match, on n'est pas encore gagné pour les joueurs du Football Club de Barça. S'ils prennent de haut cette formation du Real Madrid, on parle quand même du Real Madrid, tu n'as pas intérêt à prendre de haut une formation du Real Madrid. Donc je pense que tu peux regretter à la fin de la rencontre. Donc à eux d'être appliqués. Mais généralement, les matchs Barça-Real, les deux formations sont appliquées, surtout le Football Club de Barça qui sait quand même garder ce qu'on appelle la confiance et puis ce qu'on appelle rester sur ses gardes pour aller titiller cette formation du Real Madrid. Donc je pense qu'ils ne vont pas commettre l'erreur de prendre de haut cette formation du Real Madrid parce que le match n'est pas encore fini et le match n'est pas encore joué. Il faut toujours attendre le coup de sifflet final de l'arbitre pour voir qui a gagné un match de football. Donc à eux de rester concentrés, à eux de dire que c'est un nouveau match qui se présente à eux et puis de mettre pourquoi pas les mêmes ingrédients qu'ils ont mis lors des 3 matchs remportés face à cette même formation du Real Madrid. Et s'ils gardent cette concentration, je crois, voilà, je les vois quand même, pourquoi pas aller titiller, pourquoi pas battre le Real Madrid pour une 4e fois cette saison. Bon. On attendra de voir. Avant de vous entendre, Dagochal, nous avons un appelant, M. Yao Séraphin. Il nous appelle de Bondoukou. Bonsoir, M. Yao. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, la team. Voilà. Bonsoir. On vous écoute, M. Yao. Copa del Rey, le Real Madrid peut-il battre le Barça? Oui, le Barça, cette année, tout le monde sait que le Barça en forme. C'est une équipe vraiment qui est difficile à jouer. Mais le Barça, le match qui suit pour le Barça, après le Real, il y a la Ligue des Champions. Donc vraiment, le Barça peut se retirer et puis le Real peut gagner à cause de la Ligue des Champions. Si le Barça se donne tout ici, contre Inter, le Barça peut souffrir. Donc, je ne pense pas que si ce match-là, le Barça va trop s'appuyer dessus. Sinon, on sait qu'ils sont en forme cette année. Tout le monde sait que le Barça est en forme. Hein, vraiment, pour ce match-là seulement, si le Barça veut remporter la Ligue des Champions, si le Barça appuie sur ce match-là, le mardi ou bien le mercredi, le Barça risque de perdre ce match. Donc, entre les deux, le Barça va choisir. D'accord. Moi, c'est votre avis. D'accord. Merci beaucoup, M. Yao Séraphin. Je vous appelle de Tambi. De Tambi, d'accord. Très bien. Merci beaucoup, M. Yao Séraphin, pour votre participation à l'émission. Oui, Dagochal, je demandais donc, est-ce que le Barça pourrait pêcher par justement un complexe de supériorité? Ce qui serait dommage. Ce qui serait vraiment dommage pour une équipe comme le Barça. Mais en général, les équipes dites professionnelles sont des équipes qui respectent les adversaires. Et puis, je pense que une équipe comme le Barça, qui est une institution, ne devrait même pas pouvoir, à mon sens, se réfléchir de la sorte. Je pense que c'est ce qui leur permet de pouvoir battre cette équipe du Real Madrid depuis le début de la saison sur les 3 dernières rencontres. Parce qu'elles ont toujours respecté le Real Madrid, parce que le Real Madrid, c'est ce palmarès-là. Et donc, je pense que le Barça va continuer sur cette lancée-là, c'est-à-dire celle de pouvoir respecter cette équipe du Madrid-là, bien surprendre cette équipe du Barça. Maintenant, ça reste un match, ça reste... tactique, justement, qui s'offre à Carlo Ancelotti. Oui, Henri Joël. Bah, il a ses tactiques à lui. Hein. Souvent, l'équipe du Real joue en 4-3-3. Je pense qu'il va conserver cette tactique avec les 3 de devant, Rodrigo, Mbappé et Vinicius. Donc, je ne pense pas que... Voilà, il puisse apporter beaucoup de changements, sauf si peut-être au dernier moment, peut-être même avant le début du match, il y a des blessés, peut-être essayer de jouer autrement. Sinon que le 4-3-3 pour moi paraît évident pour Carlo Ancelotti dans ce match face au Barça. Oui, Stéphane. Je pense qu'Ancelotti est moins serein cette saison avec l'équipe du Barça. Son 4-3-3 a parfois fonctionné. Il peut y aller également en 4-4-2. Mais honnêtement, je pense que Hansi Flick, celui du Barça, a mieux compris la philosophie du Barça et il fait une meilleure saison que Carlos Ancelotti.
Clément? Ouais, je pense que on sait que le Real, ils ont eu quand même beaucoup de blessés cette saison et Ancelotti, pratiquement, il se perd un peu parce qu'il fait des choix qui étonnent quand même le monde du football. Parfois, ramener Tchouaméni dans l'as alors que tu avais Asensio. Et là, on va s'attendre quand même à une compo qui devrait changer parce qu'on sait que Kamavinga, qui habituellement occupe ce poste d'arrière gauche, lui, il est blessé. Donc, ça va se jouer entre Garcia et puis Mendy. Et puis, au niveau de la défense centrale, on devait retrouver Asensio et puis Rudiger. Maintenant, l'interrogation, c'est à droite quand même. Et est-ce qu'on va avoir Valverde également qui, dans le bricolage de l'Italien, s'installe souvent également à ce poste d'arrière droit. Donc, wait and see. Après, au milieu de terrain, ça devrait se jouer entre Bellingham, Ceballos également, qu'on annonce comme titulaire, et puis Tchouaméni qui devrait être au milieu. On espère également c'est un retour de Kylian Mbappé. On sait que Kylian Mbappé, c'est quand même en finale, il a fait 3 finales cette saison. Il a scoré en Super Coupe d'Europe, Super Coupe d'Espagne et puis la Coupe intercontinentale également. Donc je pense que s'il est là, son retour ferait quand même du bien dans le 11 de départ de Carlo Ancelotti. Et puis naturellement à gauche, ça sera Vinicius. Et puis de l'autre côté, pourquoi pas Rodrigo. On va voir ce que ça va donner. Maintenant, est-ce que l'équipe du Real Madrid n'est pas essoufflée? Parce que quand on regarde la double confrontation face à Arsenal, tu sens une équipe qui veut entamer cette révolte-là, mais qui n'y arrive pas. Or, généralement, le point fort du Real Madrid, c'est d'abord cette préparation physique-là de Pintus, l'Italien, qui arrive quand même à bien préparer cette formation du Real Madrid. Mais qu'est-ce qu'on fait comme constat cette saison? C'est quand même le contraire. Ils sont essoufflés. Ils n'arrivent pas à imposer ce rythme physique-là à l'adversaire. Tu as beaucoup de blessés quand même de la part de cette formation du Real Madrid. Donc on va voir ce que ça va donner en face d'une formation du Barça qui maîtrise son sujet cette saison. Nous avons un appelant, M. Kofi, il nous appelle de Boaké. Bonsoir, M. Kofi. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la grande team, M. Kofi. Oui, j'interviens pour dire que... Oui, le Real Madrid peut-il battre le Barça, Copa del Rey? C'est possible. Pour 2 raisons essentielles. C'est une finale de coupe. Les deux équipes peuvent se retrouver à égalité. Et le Real peut gagner le Barça. Une valeur intrinsèque, le Barça est supérieur au Real cette année-là. Mais c'est une finale de coupe. Et puis, retenez une chose, l'entraîneur du Real est en danger. Il veut sauver sa saison. Le Real lui-même a perdu la Ligue des Champions. Donc, c'est une raison essentielle pour se motiver au battre le Barça. Donc, moi, je vois 50-50. Vous voyez 55. C'est une finale de coupe. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, M. Kofi. Merci, madame. Je vous en prie. Merci, M. Kofi, qui nous appelait donc de Boaké. Voilà. Et puis, cette finale de la Copa del Rey, justement, fait déjà beaucoup parler d'elle, comme nous montre cette revue de presse espagnole. La revue de presse espagnole qui s'affiche maintenant. De leur parution de ce jour, ils ont encore réservé une grande place au Classico. Le quotidien barceloniste Mundo Deportivo. La finale de la Copa del Rey qui opposera ce samedi le FC Barcelone et le Real Madrid fait actuellement la une des journaux sportifs espagnols. De leur parution de ce jour, ils ont encore réservé une grande place au Classico. Le quotidien barceloniste Mundo Deportivo a choisi de mettre en avant Lamine Yamal, l'ailier de charme du Barça, en titrant Lamine en grand, et d'ajouter l'ailier arrive à la finale contre Madrid avec la réputation d'un joueur sûr dans les grands matchs contre le Real, le Bayern, Dortmund et en Coupe d'Europe, il a déjà démontré son caractère et ses qualités. De son côté, l'autre tabloïd catalan Sport accorde sa une à Hansi Flick, l'entraîneur du Barça. Flick à l'attaque, mentionne-t-il, tout en révélant que le technicien allemand devrait contrecarrer les plans de Carlo Ancelotti en alignant Gérard Martin en défense, Dani Olmo au milieu de terrain et Ferran Torres comme pièce maîtresse d'une formation très offensive.
Du côté des journaux madridistes, AS met en relief le casse-tête d'Ancelotti. La position de Valverde, latéral au milieu de terrain, déterminera tout, précise le tabloïd qui mentionne également que Camavinga sera absent pour 3 mois après sa blessure à Retafe. Quant à Marca, l'autre quotidien madridiste, il publie une interview exclusive de Ronald Koeman, l'ancienne gloire du Barça, qui déclare « Ancelotti n'est pas responsable de ce qui arrive à Madrid ». Que dire après cette revue de presse espagnole, Dagocha? Écoutez, c'est tout à fait normal. Hein. On sait que du côté de Madrid, on met l'accent beaucoup plus sur l'attaque de cette équipe du Barcelone sur laquelle on compte avec ce garçon, Lamine Yamal, qui aujourd'hui fait montre d'une certaine classe offensive du côté du Barça, et puis même du côté du football en général. Et puis du côté du Barça, on met l'accent un peu plus sur le doute dont on a parlé tout à l'heure, où on pense qu'aujourd'hui, tout ce qui arrive à cette équipe du Real n'est pas forcément du fait, du fait de son entraîneur, Ancelotti, mais certainement, oui, on pourrait trouver une excuse à cela parce que nous sommes de ceux qui pensent que pour ce que nous voyons, en général, dans cette équipe-là, c'est le président Florentino Pérez qui fait le recrutement. Donc, à un moment donné, bon, si le recrutement ne passe pas, si les espoirs habillent sur les uns et les autres n'arrivent pas à donner les résultats escomptés, on pourrait, dans une certaine mesure, dire que ce n'est pas la faute du sélectionneur, et que c'est plutôt la faute de l'institution elle-même dirigée par Florentino Pérez. Voilà un peu ce que je peux retenir sur ces différentes lectures que je puisse faire sur cette. Maintenant, je voulais juste rapidement, si tu permets, revenir sur l'aspect tactique tout à l'heure qu'on a évoqué. Les autres équipes ont l'habitude de jouer en 4-3-3. Ça, on le veut. Tout se passe dans l'animation. Je pense que les différents animateurs qui font vraiment le jeu de ces deux équipes-là sont en milieu de terrain Bellingham, tout à l'heure, comme il l'a souligné, et puis de l'autre côté Pedri. Donc, on aura un duel dans le milieu de terrain qui va opposer Pedri à Bellingham. Et offensivement, on a Vinicius qui est sur le flanc gauche, celui-là qui est le catalyseur de toutes les attaques pratiquement du Real Madrid. Puis de l'autre côté, ce duel-là donc avec le Brésilien Rafinha, qui lui aussi est ce catalyseur de cette équipe-là offensivement. Bon, c'est vrai qu'il est accompagné très souvent par Lamine. Donc pour moi, au-delà de l'aspect tactique qu'on va avoir au niveau de ces deux équipes-là, il y aura ces duels-là qu'on va avoir dans l'entrejeu entre Bellingham et Pedri. Donc, au milieu de terrain, celui qui va gagner sa bataille du milieu de terrain dans la conservation du ballon, dans l'intelligence du jeu, dans l'orientation du jeu, celui-là va apporter ce qu'il faut à son offensif. Et puis, ici, offensivement, effectivement, Vinicius est dedans, comme Rafinha aussi est dedans de l'autre côté, ils pourront faire la différence. Donc, pour moi, les différences vont se faire, pas plus au niveau tactique, mais beaucoup plus au niveau individuel, au niveau de ces deux équipes-là. D'accord, donc vous pensez plus que la finale se jouera sur les espoirs Voilà, sur les individualités, tant dans le milieu de terrain qu'offensivement. Très bien. Copa del Rey, le Real Madrid peut-il battre le Barça? Les membres des fan clubs justement du FC Barcelone et du Real Madrid ici à Abidjan, ont bien voulu nous donner leur impression avant la grande finale de ce samedi. On écoute. Concernant la finale de ce samedi, je pense que nous partons favoris. Nous allons gagner. J'ai la conviction que nous avons toutes les armes, même si ça reste une finale. C'est le football, hein, tout peut arriver. Tout peut arriver, tout peut se passer en quelques minutes dans un match, sinon à la fin du match. Après, pour ce qu'on a vu pour ces derniers temps et pour les récents classicos, le Barça part largement favori. Et vu que je suis un supporter du Barça et que j'ai foi en mon équipe, je pense que le Barça gagnera ce match. Mais ça ne sera pas facile. Parce que battre le Real 3 fois d'affilée dans la même saison, à un moment donné, le Real a de l'orgueil. Mais une chose est sûre, j'ai foi en nos joueurs et je pense que le Barça gagnera cette finale. Le FC Barcelone qui peut compter sur son collectif et son attaque de feu, même avec l'absence de Lewandowski, le meilleur buteur de la Liga, je pense que le Barça a un atout offensif impressionnant avec l'arrivée de Olmo. Et en face, nous aurons le Real de Madrid avec ses individualités, mais qui manque d'automatisme. Léger avantage pour le FC Barcelone, qui a pris un ascendant psychologique lors des 2 précédents classicos.
Et je vois une victoire 3-1 du FC Barcelone. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le Real, parce que cette équipe a cœur à sauver sa saison en remportant ce trophée qui aura valeur de Ligue des Champions pour eux. Et en plus, ils ont des joueurs de grande qualité qui sont là pour ça. Donc, il ne faut pas du tout les sous-estimer. Par contre, je pense que le Barça propose un jeu collectif et un jeu offensif beaucoup plus intéressant que celui du Real. Donc, sur cette rencontre, nous partons favoris et je pense que nous allons gagner ce trophée. Donc, Visca Barça, Visca Catalunya. Il faut dire très franchement qu'en ce moment, il y a un certain ascendant psychologique du Barça sur le Real parce que deux matchs de victoire et avec des scores très importants qu'on a eu tous l'occasion de constater. Donc c'est vrai, la confiance n'est pas forcément de notre côté, mais une finale, ça reste une finale et le Real en perd très rarement les finales d'ailleurs. C'est vrai, ils sont très connus généralement pour ne pas perdre des finales de Champions League. Mais oui, c'est possible aussi parce que cette équipe a le chic de pouvoir se transcender dans ces moments décisifs. Et pourquoi pas? Et je crois que nous allons gagner cette rencontre car nous sommes le Real à la Madrid. Déjà en tant que madridista et aussi parce que j'ai jamais vu le Barça battre le Real en finale de la Copa del Rey. Voilà, la dernière fois que c'est arrivé, c'était en 90 si ma mémoire est bonne. Et donc les deux dernières confrontations en finale de Copa del Rey, le Real avait battu le Barça. Et donc, je reste sur ça. Et aussi, on sait tous que le Real est une équipe de finale. Voilà, le Barça, c'est vrai, l'adversaire historique, mais il ne nous arrive pas à la cheville. Et donc, je pense que ça va se faire naturellement, vu que les derniers classiques on a perdu. Donc, les Barcelonais ont un peu oublié leur passé, mais on va le leur rappeler. Et donc, question simple, réponse simple, le Real peut-il battre le Barça en finale de la Copa del Rey? Je répondrai oui. Et donc, à la Madrid. Sachez que nous partons favoris, même si ça reste un classico. Et dites que nous sommes favoris. Et sans oublier que voilà, on a toutes les armes pour pouvoir affronter notre adversaire. À la Madrid, à la Madrid, à la Madrid. L'avis donc des membres des fan clubs du FC Barcelone et du Real Madrid ici à Abidjan, Copa del Rey. Le Real Madrid peut-il battre le Barça? Bon, messieurs, est-ce que déjà vous pensez que les gardiens de but pourraient faire la différence? Un instant, nous avons un appelant, monsieur Eliam. Il nous appelle de Songong. Bonsoir, monsieur Eliam. Bonsoir, monsieur. Ok. Pouvez nous rappeler, s'il vous plaît, au 27 21 59 93 99. Donc, je demandais, est-ce que vous pensez que les gardiens de but pourraient faire la différence dans ce classico? Écoutez, Chesney, du côté du Barça, a une défense jeune et très intelligente. Thibaut Courtois, par contre, a beaucoup d'expérience. Il a montré de très grandes choses face à l'équipe d'Arsenal. Sur la confrontation des gardiens, je pense que Thibaut Courtois a une petite carte de plus que Chesney, le gardien du Barça. Oui, Joël. Courtois, c'est aujourd'hui l'un des meilleurs gardiens au monde. Hein. Voilà. Donc avec lui, le Real a, je dirais, cette sécurité, même sur les 3 derniers matchs entre les deux équipes. Bon, ça a été le Barça qui s'est imposé. Il y a aussi, il me semble, le retour de Ter Stegen dans l'effectif de l'équipe de Barcelone. Est-ce que Hansi Flick va conserver Szczesny ou va faire jouer Ter Stegen? Là, on ne sait pas. Il y a une incertitude, mais en face, vous avez, je dirais, l'un des meilleurs gardiens au monde en ce moment. Et ça peut être très décisif dans ce genre de match. Très décisif. Est-ce qu'on peut penser à un dénouement au tir au but, Dago Charles? Au tir au but, oui, c'est une finale, c'est possible. Hein. Mais même pour nous qui aimons le beau jeu, le beau football, vraiment, j'aimerais qu'on n'aille pas voilà, au tir au but, que les choses se fassent durant les 90 minutes, sinon durant les 120 minutes. Oui, voilà. Moi, je ne souhaite pas qu'on aille au tir au but. Maintenant, pour ce qui est des gardiens de but, pour ma part, je pense que la défense barcelonaise, parce qu'au-delà du gardien de but, qu'on pourrait dire qui est le bon gardien de but, la seule façon d'apprécier un véritable gardien de but, c'est comment il commande sa défense. Et donc, quand tu regardes aujourd'hui le commandement de la défense du Barça, on se dit bien que le gardien barcelonais, aujourd'hui, arrive à bien commander sa défense au point où il encaisse beaucoup moins de buts. Thibaut Courtois est très bon, certes, mais il n'arrive pas aujourd'hui à bien commander sa défense. Et au point où le Real Madrid prend beaucoup de buts. Quand tu vois cette équipe-là, où le gardien de but il sort le meilleur gardien d'une rencontre, ça veut dire que, franchement, il faut se poser des questions au niveau de la défense de cette équipe-là. Et donc, pour ma part, le gardien de but du Real Madrid, du Barça arrive à mieux conduire sa défense. Donc, pour moi, c'est lui-là qui pourrait faire la différence. Parce qu'offensivement, les Barcelonais ont beaucoup plus de joueurs poignants, des joueurs capables
faire la différence par rapport aux joueurs du Real Madrid. Nous sommes en direct sur la 3 et bien sûr, vous suivez votre émission La Grande Team. Vous savez que vous pouvez nous appeler. Justement, nous avons un appelant, M. Kadjel Léo, qui nous appelle de Sikensi. Bonsoir, monsieur. Oui. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de La Grande Team. Merci pour votre travail excellent. Merci beaucoup. Merci oui. beaucoup à vous. Allez, on vous écoute, on vous laisse vous exprimer. Copa del Rey, le Real Madrid peut-il battre le Barça? Oui, chaque jour suffit sa peine. Voilà, un match n'a pas de chance exacte. Oui. Je pense que les deux équipes ont les valeurs pour avoir un résultat. Et si on dit que Barça peut gagner facilement Barcelone, et comme on fait ça, Real, c'est trop facile. Mais comme le Real dit un regain d'espoir, donc chacun va faire ce qu'il peut pour pouvoir avoir un bon résultat. Oui. Mais dire que exactement que Barça va gagner ou bien Real va gagner, c'est trop dire. Mais nous pensons que les deux équipes là ont les mêmes valeurs, ont les mêmes chances 50-50 pour pouvoir avoir un résultat. Voilà. Donc je pense qu'on ne peut pas dire exactement que c'est Barcelone qui va gagner, c'est Barça qui va gagner, parce que du moins c'est Real qui va gagner. Mais les deux ont les mêmes chances. Voilà. Je pense sincèrement. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas à vous pour votre participation à l'émission. Merci beaucoup. Merci Adi. Bonne chance à vous qui êtes là-bas. Merci beaucoup. Voilà M. Kadjel Léo qui nous appelait donc de Sikensi. Et puis on a l'avis du public sportif ivoirien sur la question LGT. Oui, on les écoute. Cette année seulement, on va tout prendre cette année-là. On va les prendre 3-2. 3 buts à 2. Le Real et le Barça, il n'y a pas match maintenant, puisque depuis des années, on attendait vraiment ce moment. Le Real, il va battre le Barça. Je dis que non, le Real ne peut pas battre le Barça. Parce que d'abord, le Barça a une grande équipe, a de grands joueurs, une bonne attaque, une bonne défense et un bon gardien et surtout aussi un bon entraîneur. Donc je ne pense pas que le Real peut vaincre le Barça. Le Barça va prendre le dessus parce que vu la rencontre des deux précédentes rencontres, le Barça a un niveau au-dessus du Real au niveau du jeu. Et puis psychologiquement, ça va jouer. Ça va jouer. Et puis maintenant, dans ces temps-ci, le Real a du mal à montrer un bon jeu, un fond de jeu. Donc, pour moi, le Barcelone va gagner le Real. Bon, je passe à ça demain, Inch'Allah, si Dieu le veut. Il y a trop de changements dans le football. Il y a supporter du Barça. Il y a trop de changements. Voilà, grâce à Dieu, demain, Inch'Allah, on va confirmer. Copa del Rey, demain, Barça, Real Madrid, Barça, pronostic, messieurs. Oui, Roger Stéphane, pronostic pour demain. Cette fois-ci, je n'ai pas pronostiqué. D'accord. Le meilleur va gagner. Ok, oui. Le meilleur va gagner. Allez-y, Clément. 2-1 pour Barça. 2-1 pour Barça. Dago Charles. 3-1 pour Barça. 3-1 pour Barça. D'accord. Toujours en direct sur la 3, les news données en début d'émission. On vous laisse les revoir. C'est LGT News. On y va. LGT News. Para-athlétisme, 9e édition du meeting international de Marrakech pour débuter. La Côte d'Ivoire rayonne dès l'ouverture. Débuté hier, la 9e édition du meeting international de para-athlétisme a été favorable aux athlètes ivoiriens avec un bilan de 3 médailles d'or et 1 d'argent. Le ton a été donné par Yapi Karine en catégorie F41 du lancer du disque. Avec un jet de 28,66 mètres, la championne a non seulement dominé sa catégorie, mais a surtout réalisé une progression par rapport à son précédent record de 21,49 mètres lors de la 8e édition. Cette performance de plus de 7 mètres lui permet d'atteindre les minima A, un signal fort en vue des prochains grands rendez-vous internationaux. Peu après, Dufy Richard a enflammé le stade dans le lancer de javelot catégorie F40. Avec un jet à 28,30 mètres, l'athlète a décroché la 2e médaille d'or de la même discipline, mais en catégorie F41. Yeka Michel a dû se contenter de l'argent avec 34,17 mètres. Sur la piste, le duo composé de Go Fernand, athlète déficient visuel, et de son guide Koua Trésor a offert un véritable spectacle dans le 100 mètres catégorie T11. Les deux hommes ont franchi la ligne d'arrivée en 12,04 secondes, remportant ainsi la 3e
3e médaille d'or pour leur pays. Avec ce triplé de médailles d'or et une performance solide en argent, la Côte d'Ivoire s'affirme comme l'une des nations phares de cette compétition. Football à présent, tournoi des partenaires FEMUA 17. Les meilleurs de l'édition 2025 récompensés. Le tournoi des partenaires, initié par le FEMUA du 16 au 19 avril dernier, a connu son dénouement pour joindre l'acte à la parole, comme promis par le commissaire général de cette manifestation. Traoré Salif, alias Assalfo, a procédé à la récompense des meilleurs acteurs de ce tournoi de football. C'était au cours d'une cérémonie dans les locaux de sa fondation aux Deux Plateaux, en présence du responsable du tournoi, Abdoulaye Traoré, dit Ben Badi. Ainsi, la nouvelle chaîne ivoirienne, vainqueur de cette édition, est repartie avec une enveloppe d'1 million de francs CFA. Le finaliste malheureux, SOS Abidjan, s'est consolé avec 500 000 francs CFA. A noter que le meilleur buteur, Kwasi Adou Jonas, a reçu 100 000 francs CFA. Très heureux du dénouement, Assalfo espère pouvoir pérenniser ce tournoi. Tous les partenaires, l'année prochaine, préparez vos équipes. Ça va être un tournoi un peu plus long. Et puis, je crois que ça crée vraiment un bon esprit. Même dans vos entreprises, on a vu des employés qui ont déstressé, même ceux qui sont stressés, rien que participer à ce tournoi. Donc, inscrivez-vous, on a besoin. Pour nous, on souhaite même que tous les partenaires puissent s'inscrire et que les logos qui sont sur nos affiches ne soient pas là que seulement pour figurer sur de l'affichage, mais que ces logos-là aussi soient représentés sur un terrain de foot et qu'on puisse jouer entre nous. C'est entre nous. Certains ont perdu 7-0, mais ils vont revenir l'année prochaine. C'est juste pour s'amuser. Allez, en deuxième partie de l'actu, on s'intéresse à la Coupe nationale. Oui, les quarts de finale de la Coupe nationale ont débuté cet après-midi. Déjà, voici les premiers résultats enregistrés et aussi le programme. Oui, on va partir avec les résultats et programmes de la Coupe nationale et pour les deux premières rencontres qui ont eu lieu aujourd'hui. On a vu Mouna FC face à Sol qui s'est soldé sur le score de 1 but partout. Victoire pour Sol FC au tir au but sur le score de 5 buts à 3. Et puis dans l'opposition, c'est-à-dire l'affiche de cette journée, les académiciens de Jacques Dangré ont été défaits par le Racing Club d'Abidjan sur le score de 2 buts à 1. Donc ça donne pour les deux premières rencontres, les deux premiers qualifiés sont Sol FC et puis le Racing Club d'Abidjan. Pour les autres oppositions, le samedi 26 avril 2025, on aura le stade d'Abidjan face à la société Omnisport de la Mer. Dimanche 27 avril 2025, le COK sera face au FC San Pedro. Et voici pour les affiches de la Coupe nationale. Bon, le rêve de la jeune formation de la Jacques Dangré a été brisé cet après-midi. Dagocha, bon, finalement, est-ce qu'on peut dire que la logique a été respectée? Oui, oui, je le dis sans embâche. L'équipe conduite par mon très cher ami Yves Mimi, franchement, a été désillusionnée. Oui, parce qu'il faut reconnaître quand même que cette équipe-là, non seulement elle est jeune, mais elle est pétrie de talent. C'est l'une des jeunes équipes que la plupart des footeux, si vous pouvez me laisser permettre l'expression, aiment voir jouer. Parce que cette équipe-là a produit du beau football. Malheureusement, la Coupe nationale, c'est une autre donne. Il y a un aspect psychologique et un aspect environnemental qu'il faut pouvoir maîtriser. Et face à cette équipe de Racing, qui a beaucoup plus d'expérience au niveau d'abord du directoire, je parle des dirigeants, au niveau des joueurs, et qui jouent en première division, il y a beaucoup d'expérience, il y a beaucoup de vécu. Je pense que c'est ce qu'ils ont mis un peu dans la besace et puis ils sont parvenus à gagner cette jeune équipe-là sur ce petit score-là. Mais je pense que cette équipe-là ne doit pas se décourager. Elle vient d'arriver en deuxième division. Ouais. Et nous autres, là, nous sommes déjà très impatients de la voir jouer en deuxième division. Je pense qu'une fois en deuxième division, elle va gagner en maturité. Et puis pourquoi pas, voilà, arriver à ce stade de la compétition. Parce qu'il faut souligner que lorsqu'on a commencé cette saison, elle n'avait pas misé sur la Coupe nationale. Elle avait misé seulement sur la montée en deuxième division. Et c'est même au cours de la saison que Mimi et Jean-Marc Guiou on se sont dit on peut arriver en deuxième division. Et ces chemins faisant encore, ils se sont dit pourquoi pas, avec le football produit par nos jeunes gens, on peut peut-être arriver en quart de finale. Et ils y sont arrivés par la force de qualité, de talent de leurs gamins. Et donc je pense qu'à partir de la deuxième division l'année prochaine, s'ils y croient encore un peu plus,
qu'ils se fixent encore un autre objectif beaucoup plus dense que celui qu'ils sont fixés cette année, ils pourront arriver à cette maturité-là. Maintenant, ils sont jeunes. Voilà, il faut pouvoir les encourager. Et le Racing Club, justement, tenant du titre, bon, est-ce qu'on peut dire qu'elle a des grandes chances de réaliser le back-to-back? Ah ouais, tout à fait. Hein. Dans ce qu'on appelle l'état de forme, pour moi, c'est l'une des meilleures équipes quand on prend top 3. Voilà, toute division confondue en Côte d'Ivoire, c'est l'une des équipes la plus en forme actuellement. Et moi, voilà, face au Jacques Dangreux, je disais que s'il y a une équipe capable de faire sortir les gamins que moi j'aime bien. Et au-delà de ce match de football-là, on a vu quand même la mobilisation. Ces gamins-là ont réconcilié voilà, le peuple ivoirien avec le football comme on l'aime, comme l'a dit Dago. Voilà, c'est une équipe qui joue au football spectaculaire qui d'abord... Le genre de Barcelone. Le genre de Barcelone, voilà, qui est focus sur le jeu d'abord, comme le dit, les enfants s'amusent d'abord avant de gagner. Et le Racing Club d'Abidjan a réussi quand même à faire sortir cette formation de Jacques Dangreux. Ça veut dire que le Racing a beaucoup de qualité. Et depuis la phase retour, peu de formations ont battu cette formation du Racing Club d'Abidjan qui a quand même de bons joueurs. Sangaré Djakaria qui porte cette formation de Racing Club, des garçons tels que Koulibaly, des garçons qui ont repris quand même du poil de la bête en seconde partie du championnat. Donc logiquement, ils se sont imposés face à cette formation de Jacques Dangreux. Donc attention au Racing Club d'Abidjan qui est difficile à bouger depuis un bon moment, qui a repris de sa forme avec le travail de Cissé Lazare qui nous avait promis quand même un réveil du Racing Club d'Abidjan en seconde partie du championnat. Et là, voilà, il tient promesse quand même. Donc on va voir ce que ça va donner. L'année dernière, ils ont gagné le trophée face à l'ASEC Mimosa. On a vu ce que ça a donné dans une finale où ils ont malmené en termes de possession de jeu cette formation de l'ASEC. Retour gagnant pour Dosso qui a scoré aujourd'hui face aux académiciens. Donc ils sont en train de récupérer leurs éléments et ils vont aller sûrement au bout de cette compétition. Ça peut servir d'une place pour la compétition africaine. Donc il va aller chercher cette place-là s'il y a possibilité. Et puis FC San Pedro qui a éliminé l'ASEC Mimosa jeudi. Oui, Henri-Joël. C'était un peu l'un des derbys de cette Coupe nationale. L'ASEC qui, visiblement, se dirige tout droit vers une année très très blanche, comme une feuille de papier, avait, je dirais, cette Coupe nationale pour essayer de sauver sa saison, puisque déjà, ce n'est pas évident au niveau du championnat. Se faire éliminer par le FC San Pedro, quand même, ça a été, je pense que c'est un gros coup dur pour l'ASEC Mimosa. En même temps, l'ASEC, je pense que sur la fin de saison, avait peut-être à privilégier l'une des deux compétitions. Je pense que là, tout son va-tout maintenant sera sur la fin du championnat. La fin du championnat. Et puis au terme de cette rencontre, les entraîneurs de l'ASEC Mimosa et du FC San Pedro se sont exprimés au micro des médias de la Ligue professionnelle. On écoute. Aujourd'hui, ça s'est joué sur un manque d'efficacité. Dans les deux zones, on perd un ballon un petit peu absurde qui permet à l'adversaire d'ouvrir le score en première période. Ils ont, je pense, au moins 3 fois moins d'occasions que nous. Mais ils se sont qualifiés parce qu'ils ont su être efficaces. Nous, on affiche ce manque criant un petit peu depuis un moment de personnalité, de tranchant dans les situations importantes. Donc voilà, c'est une grosse déception aujourd'hui parce qu'on espérait aller au bout, même si il reste beaucoup de chemin. Donc on savait que le match d'aujourd'hui était qu'une étape et on n'a même pas su la passer. Donc, Dans tous les cas, nous, ça fait maintenant, depuis que je suis à la tête de l'arène de l'équipe, on a bien construit notre équipe. On a vraiment changé beaucoup de choses sur le plan tactique pour avoir une équipe plus solide. Aujourd'hui, je suis vraiment satisfait de l'équipe sur le plan tactique. On est bien dans tous les compartiments, soit en défense, soit au milieu de terrain, soit en attaque. Et notre plan de jeu, c'était vraiment bien étudié à chaque fois, on frappe bien. Malheureusement, on a fait 2 défaites, vraiment, je m'excuse pour le mot bête, parce qu'on a vraiment raté les matchs. Le volume de jeu, les actions qu'on a créées, c'était énorme. Malheureusement, il n'a pas réussi. Aujourd'hui, on a vraiment eu la réussite et on a fait un match vraiment très bien sur la transition rapide et les attaques rapides et on a su avoir beaucoup d'occasions, même qu'on a raté quelques-unes. Et bravo à toute l'équipe pour la solidarité, pour vraiment ce volume de jeu, pour vraiment... Et on termine avec le Stade d'Abidjan. Est-ce que le Stade d'Abidjan pourrait s'en sortir face à la SOA? Écoutez, ça va être un bon match entre une équipe du Stade d'Abidjan qui a récupéré son fauteuil de leader au niveau du championnat. Donc la donne a changé. C'est une équipe du Stade qui a un bon moral en ce moment. Je pense que les stadistes devraient pouvoir confirmer face à cette bonne équipe des militaires.
Stade d'Abidjan et Soa, Dago Charles, terminé. Victoire pour le Stade d'Abidjan. Je suis un ancien footballeur du Stade d'Abidjan. Ah oui, effectivement. Il faut bien me comprendre. Et puis c'est surtout même le moral que développent ces garçons du Stade d'Abidjan qui me plaît énormément. À un moment donné, quand on dit aux uns aux autres que c'est vraiment le brassage de certains, des jeunes et des anciens, c'est ce brassage qui donne une bonne équipe. Certains doutent, ils discutent un peu, ils pensent que non, il faut avoir simplement les jeunes gens. Quand on voit cette équipe du Stade d'Abidjan jouer, on se rend bien compte que ce brassage-là vraiment marche. Des joueurs avec beaucoup plus d'expérience, complétés par des jeunes gens, aujourd'hui sont un produit du football. Même lorsque nous évoluions au Stade d'Abidjan, on ne pensait pas titre, je le dis en toute honnêteté. Nous, on ne pensait pas titre alors que Roger Stéphane et certains journalistes disaient que nous étions une très belle génération. On pouvait concurrencer avec la SEC. Mais nous, on pensait beaucoup plus Coupe nationale. C'est-à-dire un chemin très court pour être africain. Mais cette équipe de Abidjan, franchement, depuis le début de la saison, fait rêver tout le monde. Elle est constante. Depuis le début de la saison, elle montre qu'elle peut finir championne de Côte d'Ivoire. Et je pense qu'à 2-3 journées du championnat, elle est aujourd'hui première du championnat. Elle peut, si elle continue sur cette lancée avec la force, elle peut finir championne de Côte d'Ivoire. Et pourquoi pas, elle peut battre cette équipe de la SOA pour pouvoir jouer encore le titre. Parce que les encadreurs, depuis le président Sidibé, vraiment Souleymane, à qui je fais un gros coucou, font un travail énorme pour encourager ces jeunes gens-là, pour pouvoir jouer sur les deux tableaux. Quand je vois toutes les équipes de Côte d'Ivoire, en général, elles ne peuvent pas jouer sur les deux tableaux. Cette équipe du Stade d'Abidjan arrive à jouer sur les deux tableaux. Ça me fait vraiment plaisir. Merci Marie-Christine. Je vous en prie, Dago Charles. Allez, la grande team de ce soir, c'est terminé. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Amoureux du sport, bon week-end et on se retrouve lundi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours.